Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo du Cabinet d'Associés. Cette vidéo, elle a comme thème la réponse à une question. Quand vos communiqués, vos discours, vos annonces de projets sont-ils attaquables en soi devant le juge administratif? Pas les actes qui seront pris après, non. L'annonce. Et ça peut être redoutable parce que si j'annonce alors que je n'ai pas encore suivi les procédures à la compétence, la décision que j'annonce peut être illégale parce que ce n'est pas encore l'arrêté, le décret, la délibération qui sera ensuite à adopter. Et bien tout ceci, le juge a apporté des réponses subtiles. Ces réponses, je vais vous les faire dans cette courte vidéo, mais j'ai essayé de vous mettre beaucoup plus d'informations à l'écrit sur ce qui va apparaître sur votre vidéo que ce que je vais vous dire, histoire que la vidéo soit pas trop longue. Donc, n'hésitez pas à mettre sur pause. Premier élément, il faut que l'acte soit attaquable. Oui, certes. C'est-à-dire que ça ne devra pas être ni une mesure d'ordre intérieur, ni une mesure préparatoire. Ça devra bien être une mesure qui est susceptible d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents doivent le mettre en œuvre. Vous retrouvez là la jurisprudence classique sur les actes de droit souple, notamment la régistie. Voici ici plein de références. N'hésitez pas à mettre sur pause. Allez, sortez une loupe et on y va. C'est bon ? On continue. Ça veut dire quoi pour les communications gouvernementales? Gouvernementales, locales ou autres. Ça veut dire que si je suis maire et que j'annonce un futur stade, je suis membre du gouvernement et j'annonce telle réforme ou telle mesure que je vais prendre dans le cadre de mes pouvoirs de ministre ou peut-être un projet de loi, eh bien, ça ne sera attaquable que si ce n'est pas une mesure préparatoire ou une mesure d'ordre intérieur dans certains cas. Alors, vraiment une mesure qui a une certaine force, qui n'est pas une simple mesure préparatoire et qui donc aura un impact sur les gens, autre que ceux chargés de le mettre en œuvre. Des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés de le mettre en œuvre. Alors c'est des données de bon sens. Oui, c'est attaquable si ça a un impact, quoi. Bon, oui, certes, c'est bien connu des juristes. Mais dans le cas des actes de communication, communiqué de presse, conférence de presse ou autres, on peut aboutir à des choses assez subtiles. Alors la jurisprudence un peu maître étalon là-dessus, c'est la décision Seita. Là, c'est un peu la référence de base. Remontons donc à la première ministre Édith Cresson en novembre 91 et à l'arrêt que cela a occasionné ensuite, Conseil d'État, Assemblée, excusez du peu, 3 mars 93. La première ministre annonce par communiqué de presse, au nom du comité interministériel d'aménagement du territoire, qui n'avait en réalité aucune compétence pour décider quoi que ce soit, d'accord, juridiquement. Eh bien, le 7 novembre 91, on dit on va décider que l'ENA est à Strasbourg, que la CETA, c'est la société de tabac, va à Angoulême, etc. En 93, et puis sont arrêtées les délocalisations suivantes. Décision. Alors, l'État en défense dit non, c'était un simple communiqué de presse, etc. Attendez, c'est marqué, c'est signé d'un organisme qui n'a pas de compétence pour ce faire, sur décision de la première ministre, sont arrêtés, ils n'ont pas compétence pour, c'était donc bien attaquable et annulable. Conseil d'État, Assemblée, 3 mars 93. Logique. Donc la première ministre, dont le sens de la nuance était bien méconnu, et ses services avaient l'imprudence de formuler un communiqué de presse sous une forme décisoire. Sans doute parce qu'on n'avait pas encore bien intégré à l'époque que de tels actes pouvaient être susceptibles de recours. Dire que c'était le début, ça serait un peu exagéré, mais ce n'était pas aussi usuel qu'aujourd'hui. Bref, c'était décisoire et la décision de transfert de la CETA a été carbonisée en simplement 2 mots. Allez, on avance, on passe tout de suite maintenant en 2021. En 2021, le Conseil d'État là a été subtil, a quasiment vaticiné sur les décisions concernant le garde des Sceaux. D'une part, 2021 toujours, la décision du garde des Sceaux de saisir l'inspection générale de la justice d'une enquête sur le comportement de certains magistrats n'est pas susceptible de recours. Oui, c'est un acte préparatoire. Et donc, c'est pas susceptible de retour, c'est pas nouveau. Voici plusieurs références qui nous le disent. Mais en revanche, à cette occasion-là, il fait un communiqué de presse, rendant public cette saisine et l'appréciation selon laquelle les magistrats nommément désignés sont susceptibles d'avoir commis des manquements au devoir de diligence, de rigueur et de loyauté. Ça par contre, c'était une mesure, donc lancer l'inspection générale, c'est le début d'une procédure juridique, très bien. Je communique dessus et accessoirement j'attaque les magistrats en question par communiqué de presse, en les chargeant bien déjà à la base.
eh bien c'est de nature à produire des effets notables pour les intéressés. On retrouve la grille des actes de droit souple, la régistie qu'on évoquait tout à l'heure, et on a donc là par contre un acte attaquable, Conseil d'État 15 décembre 2021. Ça ne veut pas dire que les requérants vont gagner, ça veut dire que le recours sera recevable pour ce qui est du point de savoir si c'est un acte attaquable. Après, c'est jugé. Allez, on continue à avancer maintenant vers 2022. En 2022, le Conseil d'État a repris, voire affiné ce mode d'emploi pour un autre communiqué de presse. Alors, il s'agissait de la pandémie covidienne. À l'époque, il y avait beaucoup d'informations qu'on avait par communiqué. On était dans l'urgence. Bon, donc en attendant d'autres procédures, la ministre de la Culture, en 2021, annonce le cadre dans lequel pourront se tenir les festivals en 2021. Donc, les règles de pandémie, d'isolation, de jauge, tout ça, vous vous souvenez? Eh bien, évidemment, c'était fixé par des décrets et des arrêtés dans certains cas. Mais là, non, on allait en urgence, allez hop, là, un petit communiqué pour dire ce que ça sera. On peut brocarder la méthode, mais c'était la solution rapide pour informer les acteurs du monde de la culture dès février. Eh bien, le juge a dit que c'était recevable ces recours, si en principe, retenez bien ce considérant, il est intéressant, ce point de principe. Si en principe, l'annonce publique de l'intention du gouvernement d'édicter un acte réglementaire ne constitue pas en elle-même un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, d'accord. Il en va différemment lorsque cette annonce a pour objet d'influer de manière significative, et voilà, on retrouve le considérant de principe de la régistie, enfin, le point de principe de la régistie, de manière significative ce comportement des personnes auxquelles il s'adresse pour permettre de préparer au futur cadre juridique auquel elles sont soumises. Ça a un impact sur les personnes. Déjà, parce que ça annonce et les gens s'organisent, organisent leur jauge, organisent les distances en fonction de ces règles. Or, ces règles, ils s'adaptent déjà à ces règles alors qu'elles ne sont pas encore fixées par décret, qu'elles peuvent changer, enfin voilà. Donc du coup, ce sont bien des règles adoptées. Alors après, il se trouve que les associations requérantes, Hellfest et autres, ont été renvoyées aux enfers des recours carbonisés, là encore, mais l'acte était attaquable et leur recours donc recevable sur le principe Conseil d'État 25 mai 2022. Et puis on avance, on arrive en 2023. Et là, on a un arrêt qui décidément là nous fixe bien le cadre juridique en ce domaine. À l'occasion d'un déplacement dans le territoire de Belfort, le 10 février 2022, le président de la République a prononcé un discours intitulé « Reprendre en main le destin énergétique ». Et le président de la République annonce l'engagement de 2 chantiers, réduction de la consommation d'énergie et une production d'énergie davantage décarbonée afin de diminuer la consommation d'énergie fossile, y compris le nucléaire, d'où les recours. Le début du texte est... Le président de la République dit « J'ai pris 2 décisions fortes ». Ah, il a pris une décision, acte attaquable. Oui, mais juste après, nous allons engager dès les semaines à venir les chantiers préparatoires. Et après, il indique et il rappelle les phases d'adoption des actes dans ce domaine. N'hésitez pas à mettre sur pause au besoin. D'où une possible ambiguïté. Il a décidé, oui, mais il a parlé de chantier. Et il dit qu'il a pris sa décision, oui, mais il rappelle les étapes, en réalité, du processus décisionnel à venir. Donc, ce sont bien des mesures préparatoires. Greenpeace a attaqué et le Conseil d'État a bien dit que c'était une mesure préparatoire puisque le président de la République avait lui-même rappelé les étapes décisoires à venir et que c'était donc la décision, c'était juste de lancer le chantier, décision qui n'est pas attaquable. Comme tout à l'heure, la décision du garde des Sceaux, si celui-ci n'avait ajouté 2-3 trucs dans son communiqué de presse ensuite. Voici ici, vous pouvez mettre sur pause, plus d'éléments sur cette décision du Conseil d'État du 9 août 2023. Alors, on fait quoi du coup en pratique? Si vous êtes maire, président de conseil départemental, président de conseil régional, directeur général ou président d'un établissement public, ministre ou autre, acteur public, annoncez tout ce que vous voulez par communiqué, mais soit vous êtes l'autorité en charge de la décision, et vous l'annoncez juste après avoir signé l'arrêté, la décision, le décret ou autre prenant un acte juridique, soit vous annoncez que vous allez prendre cet acte. Si vous n'êtes que l'autorité en charge de proposer, de lancer la procédure, ça peut être un article dans le bulletin municipal, comme ça peut être un communiqué de presse gouvernemental ou autre, il faut bien dire, voilà, j'ai pris la décision de lancer cette procédure et le conseil municipal, ceci-là, vont ensuite décider. Il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté là-dessus. Et deuxième élément à retenir, sur notamment la communication du garde des Sceaux, souvenez-vous, la décision qu'on a vue de 2021, eh bien, il faut bien, à ce moment-là, aussi, ne pas que vos propos aient un impact
je dirais, indus sur les personnes, autres que se charger de le mettre en œuvre. Donc par exemple, l'annonce de mesures potentiellement d'enquête administrative ou disciplinaire doit donner lieu à une communication millimétrée pour ne pas porter atteinte à quiconque et accessoirement ne pas porter atteinte à certaines règles qui existent en matière d'agents de la fonction publique. Pour prendre cet exemple. Même chose quand on va annoncer des poursuites ou des sanctions, par exemple dans la vie des contrats, où là on n'a pas tout à fait les mêmes règles de protection si on cite le nom d'entreprise, mais on peut avoir quand même dans la communication des effets négatifs qui peuvent rendre l'acte attaquable et peuvent vous rendre juridiquement incompétent pour avoir pris la décision que recèle par exemple un communiqué de presse. Voilà, à surveiller donc que par cas, ce n'est pas extraordinairement compliqué, mais c'est subtil dans l'exécution, affaire après affaire, communiqué après communiqué. Bon courage, à bientôt pour d'autres vidéos Kevin Land Associés. Merci, au revoir.